Bonjour, vous êtes là à la découverte. Je vous invite à faire ce petit voyage avec moi. Aujourd'hui, nous allons découvrir le fleuve Congo. Le Congo est un fleuve d'Afrique centrale prenant sa source sur les hauts plateaux à la limite de l'Afrique australe, se jetant dans l'océan Atlantique. Il sert de frontière naturelle entre la République démocratique du Congo, la République du Congo et l'Angola. Autrefois, le fleuve Congo était nommé Zaïre. Avec ses 4700 km de longueur, il fait partie des plus grands fleuves au monde. Il traverse de nombreuses villes importantes comme Brazzaville, Bumba, Kinshasa, mais également des petites îles situées tout au long du fleuve. Le fleuve Congo abrite une faune abondante et très diversifiée. Le fleuve, la période de juin à août offre un temps sec, mais les températures atteignent difficilement les 20 degrés. La période des pluies offre l'avantage d'avoir des températures assez élevées. Fleuve d'Afrique centrale, né sur le plateau du Katanga, qui se jette dans l'Atlantique, 4700 km, un bassin de 3 800 000 km². Cinquième fleuve du monde et deuxième fleuve du continent africain par sa longueur, le Congo draine grâce à un réseau très important d'affluents, un bassin qui vient immédiatement après celui de l'Amazone. Son débit en fait aussi le deuxième fleuve du monde, toujours après l'Amazone. Le Congo prend sa source dans le sud-est de la République démocratique du Congo, pays dans lequel il coule jusqu'à son embouchure. Sa source officielle est celle du Lualaba, une mare située à 1420 mètres d'altitude au Katanga sur une pénéplaine aux pentes incertaines où prennent également naissance le Zambèze et la Kafoué. Son cours s'enfonce assez vite dans les gorges de Nzilo, puis il débouche dans les plaines du Kamolondo. Le fleuve Congo s'élargit en entrant dans les plaines alluviales de la cuvette centrale. Les berges perdent rapidement de la hauteur, se réduisent à un simple bourrelet au-delà duquel s'étendent des vastes zones inondables. Des centaines d'îles parfois très longues divisent le lit en multiples bras dans lesquels s'inue le chenal navigable. Le fleuve Congo baigne le Mbandaka. Le Congo reçoit le Kwa, tronc commun du Kasaï, du Kwilu et du Kwango, et débouche dans le pool Malébo, site de Kinshasa et de Brazzaville, vaste étalement du fleuve dans une zone basse d'origine partiellement tectonique, séparée en deux passes d'importance inégale par la grande île Mbamou, à demi submergée en hautes eaux. C'est alors que commence une succession de rapides qui interdisent toute navigation continue pendant 300 km. Il témoigne du travail inachevé d'érosion que mène le fleuve pour rejoindre l'océan à travers le bourrelet périphérique du bassin congolais. Après avoir franchi ainsi une dénivellation de 165 mètres, en partie par le barrage Tinga, le Congo entre à Matadi dans sa partie maritime, longue d'une centaine de kilomètres, accessible aux navires de haute mer, mais localement très dangereuse. Les différentes sections du Congo ont des régimes particuliers, de type tropical austral pour le Lualaba, de type équatorial pour le cours moyen. La situation géographique du bassin à cheval sur les deux hémisphères donne au régime du cours inférieur une réelle complexité, car il assure du jeu variable de plusieurs facteurs. Durée de l'écoulement des crues d'amont, époque des précipitations selon la latitude, sévérité et longueur de la saison sèche, et tant d'autres. Mais la taille du bassin versant est telle qu'une bonne alimentation en eau est toujours assurée. Le Congo et ses affluents tiennent un rôle majeur en Afrique centrale. En amont de Kinshasa, il offre un réseau navigable d'un développement total de 13 500 km, en partie accessible au barrage de 800 tonnes, voire de 1200 tonnes. Le trafic est important malgré les nombreux obstacles qui le gênent, tels que les bancs de sable migrants qui imposent un balissage constant et la prolifération de la végétation aquatique, des papyrus, des jacentes d'eau et tant d'autres. Pour les populations riveraines, les eaux courantes et lacs constituent une réserve des poissons utilisés quotidiennement
De plus, des milliers de pêcheurs temporaires font une campagne annuelle dont les produits sont commercialisés dans les villes. Le réseau fluvial représente enfin un formidable potentiel hydroélectrique, à peine équipé encore, et qui pourrait être un des facteurs de base d'une industrialisation à grande échelle. De nombreux voyages sont organisés en safari bateau ou encore en safari canoë qui permettent une observation de la faune et de la flore au plus près et sont très prisés des visiteurs. Venez approcher les crocodiles, les hippopotames et d'autres espèces aquatiques et terrestres. C'est une expérience unique que vous propose le pays et qui restera ancrée dans vos mémoires. On va dire, sœur Bijou, que c'est une redécouverte. Exactement. Alors, le fleuve Congo, je le disais, c'est parmi les merveilles que le Seigneur a donné à la RDC. C'est une grâce particulière d'avoir ces genres de choses dans son pays et surtout de faire de l'expérience, d'y vivre et d'y toucher. Je ne sais pas si vous avez eu aussi cette grâce-là de monter à bateau, oui, hein. de tourner. Oui, mais non, merci. Non, merci. C'est beau hein, d'être dans les bateaux, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai eu à les faire dans les lacs Tanganyika, donc j'ai fait Uvira, Kalemi, Uvira, et puis j'ai fait avec le lac Kivu, j'ai fait Bukavu, Goma. C'est vraiment intéressant. Parce que dans les bateaux, on a la possibilité, on vous amène même les frites chaudes. Donc, pour vous dire, on fait la cuisine dans un bateau et... Moi, une fois, j'ai dit non, merci. J'ai vu à Bukavu le grand bateau Emmanuel que je devais monter. J'ai dit, en tout cas, franchement, je préfère encore la route. Parce qu'à voir, c'est mal l'eau là qui commence ici, mais on ne voit pas où ça finit. Exactement. Non. Et ça nous démontre les merveilles de Dieu. Moi, ces documentaires, comme vous l'avez dit, c'est une redécouverte, mais j'ai beaucoup aimé. Parce que ça me rappelle toutes ces choses dont nous venons de parler ici. Comment douter qu'il y a un Dieu? Oui. Comment refuser qu'il y a un Dieu? On vous dit ça. Si on voit des choses comme ça. On vous parle du Lualaba, on vous parle de Kolwezi, en fait, on vous parle que c'est des lacs. C'est une toute petite source qui fait ces genres de exactement, c'est de là que tout a commencé. Mais ça a commencé là-bas. Et quand vous allez à Kinshasa, vous trouvez quand même le fleuve Congo. Encore plus grand que la source. Vous allez à Matadi, vous trouvez le fleuve Congo, encore plus grand que la source. Mais vous vous posez la question, mais qui peut faire ces choses? Qui peut faire ces choses? Et la parole de Dieu, j'ai donné des limites à la mer. Oui, ce qui est encore plus... c'est vraiment de la merveille, quoi. C'est beau à voir. C'est que ça part, ça ne déborde pas. Hein. Ça ne part que sur sa route. Donc, voilà. Jusqu'à une destination. Il y a si vous passez sur les lois là, vous allez voir que c'est un peu plus petit. Et puis par moment, vous allez voir dans d'autres villes, ça s'agrandit un peu. Et puis ça rentre. Voilà, quand vous êtes à Kinshasa, du côté à Pompage, là on dit Pompage de la Maille, vous pouvez directement apercevoir les fleuves. Déjà, on va même au fleuve de ces côtés-là. Vous allez à Maluku, on voit le même fleuve. Mais qui est cet homme qui pourra s'élever et dire que Dieu n'existe pas? Et toutes ces choses ont été faites juste par la parole. Exactement. Le Seigneur est seulement, tout simplement merveilleux. Et tout ce qu'il fait est bon, merveilleux. Qui traverse votre pays, qui sépare votre pays d'un autre pays. Oui, qui traverse des villes et des villages. Exactement. Et juste pour nous, parce que tout ça aussi, c'est aussi pour nous nourrir, pour nous donner ce dont on a besoin, pour nous permettre de se déplacer. Donc Dieu le Seigneur a fait ça. À un moment, là, ces gens auront besoin du courant. Du poisson, du courant. Voilà. C'est-à-dire, ils auront besoin du courant. Alors, il faut qu'il y ait un endroit où l'eau est en train de passer à grande vitesse. Là, on appelle des chutes. Et là, ils vont faire telle chose, telle chose, telle chose. Ils auront du courant. On parle du barrage d'Inga. On parle, je ne sais pas, des barrages d'Intek, Mwadingusha. Mais on prend ces choses dans le fleuve Congo. Et qui dirait que Dieu n'existait pas? Parce qu'on s'est servi seulement des choses que le Seigneur a créées pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. On s'est servi de l'eau. Et c'est l'eau, le Seigneur savait exactement qu'ici, il faut que ça passe vite. Et l'intelligence que je vais donner à l'homme, il saura prendre utiliser quoi ça. faire pour qu'on ait du courant. Et aujourd'hui, nous avons du courant. Peut-être que vous êtes en train de nous regarder là où vous êtes parce qu'il y a du courant, que l'homme
au fait, ce que l'homme nous a donné en se servant de ce que Dieu a créé. Oui. Alors mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelqu'un peut dire ça à son âme ce matin. Alors arrêtez-vous une seconde seulement et dites à votre âme, bénis l'Éternel pour ça. Pour le fleuve Congo, bénis l'Éternel. Hein, pour Inga que nous avons fait parce que le Seigneur nous a donné l'intelligence et l'eau. Bénis l'Éternel, mon âme. Pour donc, les poissons, pour les poissons qui sortent de là, mon âme bénit l'Éternel. Les palmiers bénis l'Éternel. Et vous avez de l'huile de palme. Ah oui. Bénis l'Éternel. Et parce que nous pouvons faire aussi le tourisme sur le lac, juste pour se faire plaisir sur le fleuve, on fait un tourisme. Bénis l'Éternel, mon âme, parce qu'il a fait des choses et il continue à faire. Par ce qu'il avait fait juste par sa parole, il y a beaucoup d'autres choses qui naissent par la parole seulement du Seigneur. Ça, c'est le fruit de la parole et la parole qui est Dieu. C'est le fruit de la merveillosité du Seigneur. Voilà. Laissez-moi dire ces mots-là, même si ça n'existe pas. Il est merveilleux, c'est Dieu. En tout cas, il est bon, il est merveilleux et nous le voyons par toute sa créature. Ce matin, j'ai vu un moineau en train de chanter et ma fille me demande, maman, mais pourquoi, lui aussi c'est sa façon de parler, pourquoi il chante? C'est comme ça que le Seigneur l'a créé. Et pourquoi les autres, les chiens et les autres ne peuvent pas? J'ai dit non, chacun a son cri. Donc lui, là aussi, c'est ça son cri. Voilà. Et on voit la merveilleusité du Seigneur. Voilà, je le dis encore, au travers de ces choses, des petites choses comme ça et des grandes choses, mais qui retournent la gloire au Seigneur. Tout ce que nous voyons, c'est pour la gloire du Seigneur que ça a été créé et pour nous aider à bien vivre. Parce que cet environnement avec le fleuve Congo, c'est seulement pour que nous vivions. Observez la nature et bénissez le Seigneur pour la nature. Bénissons le Seigneur pour tout ce que nous voyons autour de nous. Nous bénissons le Seigneur. Et donc, la découverte, c'est pour vous. Aujourd'hui, même si c'était une redécouverte, hein, c'est quelque chose que vous avez déjà découvert il y a quelques semaines. Alors, nous allons aller chaque lundi à une découverte et vous apprendre que le Seigneur, vous rappeler que le Seigneur a fait des choses et des grandes choses juste pour nous.